8h37. Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, un mot, un seul, allocation. Le Figaro, qui veut baisser les allocations familiales? La Nouvelle République, famille, je vous taxe. 20 minutes, taxer les allocs, une idée fisc. Pas mal. Et le Parisien aujourd'hui en France pose la question, un enfant, combien ça coûte? La réponse, cher. Si vous voulez vous changer les idées, la presse régionale consacre ses unes aux nouveaux étoilés du Michelin. Le Républicain Lorrain par exemple. La Lorraine gagne une étoile. Alors vous avez les promus, les dégradés en place publique, des critères toujours aussi opaques, mais ça change des lasagnes au cheval. Alors les allocations, c'est partout. Eh bien oui, c'est partout, parce qu'à mesurer l'espace consacré dans les journaux, c'est même un sujet brûlant. Parce que, il nous rappelle Guillaume Tabar dans Les Échos, c'est un des rares atouts de la France face à l'Allemagne, sa démographie. La Croix défend le caractère universel des allocations familiales, c'est-à-dire le principe de la redistribution horizontale entre familles de même revenu, avec ou sans enfants. Et le journal cite une chargée de mission du Centre d'analyse stratégique. Ce qui se joue dans ces débats, dit-elle, c'est l'adhésion des classes moyennes à la protection sociale. Si l'on concentre l'ensemble des prestations sur les plus démunis, les classes moyennes et supérieures qui assurent le gros des transferts vers ces derniers n'y adhéreront plus. Et les gagnants de cette rupture du pacte social, ce seront les tenants des systèmes assurantiels. Alors Dominique Seux dans Les Échos reprend ce raisonnement, mais il ajoute une remarque. Ces ponctions ne devraient en bonne logique être décidées qu'une fois accomplies d'autres réformes bien plus structurelles. Pourquoi la France est-elle le seul pays où il n'y a pas eu de réforme des structures territoriales? Parce que, nous dit le Parisien, les familles des classes moyennes et supérieures ne se battront pas tellement. En tout cas, moins farouchement que les élus et les fonctionnaires territoriaux. Alors nous avons un record aussi ce matin dans la presse, oui, un record français. Voilà, on parle de gabegie, de réformes de structures qui ne se font pas. Les Échos consacrent une page à cette merveilleuse exception. Nous détenons un record en matière de normes contraignantes. 400 000 des plus tatillonnes aux plus absurdes. Alors un exemple, la loi d'accessibilité aux handicapés oblige à mettre tous les appartements d'une résidence de gendarmerie aux normes, même les studios réservés aux gendarmes adjoints volontaires de 17 à 26 ans, célibataires et par définition en pleine forme. Un surcoût correspondant à 5 à 7% de surface en plus et qui ne profitera à aucun handicapé. Donc le gouvernement vient de créer une mission chargée de lister les textes les plus délirants, mais le problème, c'est qu'on doute que cette mission gère la contradiction entre, d'un côté, les exigences de protection, la judiciarisation des mœurs, et de l'autre, les nécessaires respirations d'une société et d'une économie qui sont asphyxiées. Ouigo, vous connaissez Ouigo, Julie? Oui, Natacha, Ouigo. vous nous en parlez Mais tout à c'est l'heure. joli, Dans un c'est instant. bleu train, ciel. Ouais. Low cost, oui. Voilà, avec un joli rond rose layette, il y a des photos partout. Donc voilà, le nouveau TGV, il y a une belle opération com ce matin dans la presse, mais on s'intéressera plutôt à propos de la SNCF à l'article du Monde sur un cabinet de conseil, Giacometti, qui s'occupe entre autres de veiller à l'image de l'entreprise SNCF. 14 contrats avec l'entreprise, dont 700 000 € par an pour murmurer à l'oreille de Guillaume Pépi et de son entourage proche. Et 700 000 € par an. Et 290 000 € d'études pour démontrer que les usagers du train préféreraient manger, je cite, naturel, bio et authentique, mais qu'ils trouvent trop cher le risotto aux légumes des wagons-bars. Quelle surprise. Mais oui, le curriculum vitae de cette boîte qui marche si bien et dont la Cour des comptes pointe assez souvent les contrats dénués de tout appel d'offres, par exemple, depuis 2008, Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, Richard Descoings pour sa mission sur les lycées. C'est un carnet d'adresses brillant, et puis alors des bénéfices mirobolants. Merci l'argent public. Un article dans Libération qui a retenu votre attention. Oui, il faut lire, c'est dans les pages grand angle, donc à la toute fin du journal. D'abord, on regarde la photo. Une échoppe chinoise un peu sombre, il y a des quartiers de viande, et pendu à des crochets, des chiens morts, le ventre ouvert. Et le récit de ce combat de l'ancienne lectrice personnelle de Mao pour sauver le meilleur ami de l'homme au pays où l'on mange tout ce qui a quatre pattes, sauf les chaises et les tables. Donc les trafics, les transports dans des conditions épouvantables. Et se rappelle, en 1949, au lendemain de la prise de Pékin, Mao fait abattre tous les chiens de la ville. Un écrivain américain témoin de la scène résumait « Les communistes détestaient les chiens parce qu'ils sont loyaux aux individus et non aux idéologies ». Le clin d'œil du jour. Et on reste dans notre série Nos amis les bêtes. Le Courrier de l'Ouest consacre sa une aux disparitions de chats à Angers. Plus de 400 l'an dernier, les rumeurs courent, un sadique, un trafic de fourrure. Et les habitants commencent même à soupçonner la municipalité de faire piquer les bêtes. Alors de son côté, La Voix du Nord nous raconte l'histoire de cette famille qui a découvert une grenouille dans sa salade au Buffalo Grill. Ils venaient se changer les idées après la mort de leur bichon, c'est tragique. Alors c'est vrai que pour les grenouilles dans l'assiette, c'est exceptionnel, sauf avec un beurre d'ail, mais là ça vaut au moins 3 étoiles.
étoiles Michelin. Pour le chat, on ne sait pas en ce moment, même si les greffiers mignons ont longtemps agrémenté les pâtés de lapin. Mais après le cheval, on s'attend finalement à trouver tout dans les assiettes. Une grenouille dans un Buffalo Grill. Ça devient de plus en plus compliqué de manger du bœuf. Quand même, C'est ça, ça fait Merci beaucoup, Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup sur Europe 1.